C'était une de ces nuits poisseuses, comme seul un été caniculaire sait en produire. L'air lourd, chargé d'odeurs de bitume chauffé, lui collait à la peau. Elle ne s'en souciait pas. Les larmes coulaient le long de ses joues à grosses gouttes, impossibles à retenir, et ses sanglots ponctuaient par intervalles le relatif silence du quartier vide. Il y avait bien quelques fenêtres ouvertes sur la façade d'immeubles de la résidence voisine. Pourtant, les locataires ne l'entendaient pas, ou avaient simplement choisi de l'ignorer. Elle n'en avait aucune idée, mais la réponse n'avait pas d'importance à ses yeux. Elle ne pleurait pas pour attirer l'attention ou pour qu'on vienne la consoler. Elle pleurait parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Elle était assise sous un abribus, seule. Sous ses fesses, la surface du banc peinait à retrouver sa fraîcheur, comme une braise silencieuse qui refuserait de s'éteindre. L'asphalte étouffé diffusait la lumière blafarde des lampadaires autour d'elle, révélant avec ironie l'allure élégante que la jeune femme avait choisi de présenter pour la soirée. De longs cheveux noirs lissés, un tailleur, bleu, des talons, et un maquillage, si ce n'est subtil, en tout cas à son avantage. « Excuse-moi » fit une petite voix timide, à quelques mètres d'elle. Elle eut un léger tressautement de surprise, dérangée dans sa solitude, et releva les yeux en direction d'une silhouette menue, qui l'observait avec curiosité un peu plus loin sur le trottoir. Écrasée par le poids de son chagrin, elle ne l'avait pas entendu approcher. La silhouette se révélait être une fille de son âge, cachée sous une couche de vêtements amples, au visage béni d'une beauté sans apparat. La première réaction de la jeune femme fut de ressentir une pointe d'agacement à la vision de l'étrangère. Oui, elle était malheureuse, et malheureuse en public de surcroît, mais elle n'avait besoin de l'aide de personne, et encore moins de leur pitié. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille », pensa-t-elle, « c'est trop demandé. » L'inconnue ne sembla pas percevoir les émotions complexes qui flottaient dans l'air, car elle continua sur un ton franc. « Tu serais pas Simply Sarah ?»« Quoi ?» la fit répéter la jeune femme. Simply Sarah, reprit la nouvelle venue. La fille sur YouTube et sur Instagram. C'est toi, non? Sarah s'accorda un instant pour répondre. Ce n'est pas qu'elle n'aimait pas se faire reconnaître. Elle ressentait habituellement une sorte de plaisir doux à échanger avec ses admirateurs. Mais il y avait l'art et la manière de procéder. Et surtout, le bon moment. L'envie d'envoyer balader l'étrangère la traversa. Mais elle pensa aux conséquences qui pourraient en résulter. Elle voyait déjà les gros titres de sites d'information sans scrupules reporter la nouvelle, et les commentaires anonymes qui suivraient en dessous. Simply Sarah insulte une fan. L'ange des réseaux sociaux se révèle finalement une diablesse. J'ai toujours su qu'elle n'était pas aussi gentille qu'elle voulait le faire croire. Si, répondit-elle brièvement. Si, c'est moi. Les yeux de la fille s'écarquillèrent. Son visage s'illumina et elle resta un moment bouche bée, à considérer Sarah avec la même révérence, mais également la même distance avec laquelle elle contemplerait un tableau exposé dans un musée. « Sérieux ?» s'exclama-t-elle. « Putain, j'y crois pas, c'est ouf, c'est vraiment toi. J'adore tout ce que tu fais. » C'est gentil. J'arrive pas à croire que je te croise ici. C'est une coïncidence de dingue. Me dis pas que toi aussi tu attends le bus. Si. Tu habites dans le coin? Pas très loin. L'inconnu resta un moment à l'admirer, un sourire béat figé sur les lèvres. De nouveau, Sarah fut traversée par un sentiment irrité. Sa vie était partagée entre Sarah et Simply Sarah, les deux facettes de sa personnalité qu'elle préférait d'ordinaire ne jamais laisser se rencontrer. L'une était une vedette des réseaux sociaux, une femme indépendante, entrepreneuse, qui assumait ses choix et servait de modèle à toute une génération d'adolescentes et de jeunes adultes. L'autre était une fille banale, qui pleurait parfois sous les abribus au beau milieu de la nuit. Les fenêtres d'action de ces deux personas étaient difficiles à définir, mais elle aimait penser qu'une fois le soleil couché, elle n'avait plus de compte à rendre à personne. « C'est surréaliste de te croiser ici », commenta l'autre fille à demi-voix, comme si elle se parlait à elle-même. « J'arrive pas à y croire. » L'étrangère la fixait droit dans les yeux, avec une telle intensité que Sarah fut forcée de détourner le regard, un peu gênée. Elle avait beaucoup de fans, elle le savait. Elle possédait toute une communauté dédiée à son nom. Pourtant, personne ne l'avait jamais admirée ainsi. « Je peux faire un selfie avec toi ?» demanda l'inconnu, et il y avait une espérance si forte dans sa voix que Sarah n'osa pas lui refuser. Oui, si tu veux. »« C'est vrai ?
s'exclama l'autre, avec la même euphorie que si l'on venait de lui révéler qu'elle avait gagné à la loterie. J'ai juste pas beaucoup de temps. T'inquiète pas, ce sera pas long. La fille s'empressa de sortir son téléphone de sa poche et s'approcha de Sarah, qui se releva à contre-cœur. Sans attendre de signe de sa part, l'étrangère passa son bras par-dessus les épaules de son idole et se colla à elle, joue contre joue. La jeune femme fut tellement prise de court qu'elle ne trouva rien à dire, et son corps se crispa en réaction. Avant même qu'elle n'ait pris conscience des actions qui s'enchaînaient, un déclic résonna dans le silence de la nuit. « T'es trop pure, meuf !» la remercia la fille en s'écartant pour vérifier la photo sur l'écran de son portable. « T'as le cœur sur la main, t'es exactement comme je l'imaginais. C'est gentil. » Sarah sentit une pointe de culpabilité lui piquer la poitrine. Si seulement l'autre savait ce qui se tramait dans ses pensées, continuerait-elle de l'admirer? Ses jambes furent soudain traversées par un besoin de mobilité, comme une décharge. Elle ne pouvait pas rester Simply Sarah plus longtemps. Il était nécessaire qu'elle retrouve sa solitude. « Il faut que j'y aille, » déclara-t-elle en attrapant son sac à main. « Passe une bonne soirée. »« Je peux attendre le bus avec toi ?» l'interrogea la fille avec espoir. « Je vais rentrer à pied. J'habite pas si loin, ça me fera pas de mal de marcher un peu. » Sans jeter un regard de plus à l'inconnu, elle commença à remonter le trottoir, ses talons claquant contre le bitume brûlant à chacun de ses pas. « Je peux t'accompagner ?» demanda la voix de l'étrangère dans son dos, d'un ton si implorant qu'il en devenait pathétique. « C'est pas la peine, » lui avoua Sarah avec fermeté. « En fait, je préférerais être seule si ça te dérange pas. » Elle accéléra la cadence, n'attendant pas de réponse particulière. Mais au même moment, la voix de l'étrangère la happa avec autant d'efficacité que si elle lui avait lancé un lasso autour de la taille. « C'est vrai ce que t'as dit dans ta dernière vidéo? C'est vrai que ton copain t'a quitté pour ta meilleure amie ?» Sarah se figea brutalement, comme si elle venait de heurter un mur invisible, et se retourna avec embarras. L'autre fille examina sa réaction quelques secondes, puis sa mine se métamorphosa, traversée par une excitation qu'elle avait du mal à contenir. « C'est vraiment vrai ?» poursuivit-elle. Putain, j'y crois pas. Les mecs, c'est vraiment tous des porcs. Y en a pas un pour rattraper l'autre. Je préférerais ne pas parler de ça, avoua la jeune femme, mal à l'aise. Oh, je suis désolé, s'excusa l'inconnu, et son ton paraissait sincère. Ça doit être encore hyper douloureux pour toi. Je voulais pas t'y refaire penser, je te jure. C'est pas grave, admit Sarah. Elle reprit sa marche, mais l'étrangère la rattrapa pour avancer à ses côtés. Une intuition acide s'empara de l'esprit de la jeune femme, un sixième sens qui la mettait en garde contre le curieux comportement de l'individu. « Hé, tu sais ce qu'on pourrait faire ?» continua cette dernière avec enthousiasme. « On pourrait traîner ensemble, toi et moi, comme des amis. Je suis hyper doué pour écouter. Les gens disent toujours que j'aurais dû faire psy. Écoute. » Lâcha Sarah en se stoppant net. « Je veux pas être méchante, mais je te connais pas. J'ai déjà des amis. J'ai pas besoin de plus. » D'accord, souffla l'autre fille, et la déception se lisait clairement dans sa voix. « Je veux pas te faire de mal, » poursuivit la jeune femme, légèrement coupable. « Mais on n'est pas amis, toi et moi. Tu m'as vu dans mes vidéos, mais moi, c'est la première fois que je te rencontre. On n'a pas ce genre de relation. J'espère que tu le comprends. »« On pourrait le devenir, ami, » insista l'inconnu. « Je connais tout sur toi. Je connais ta date de naissance, ton signe astrologique, le lycée où t'es allé. Je connais toutes tes histoires amoureuses, ton groupe de musique préféré. Je pourrais être ton ami. Je pourrais être ta meilleure amie. »« C'est pas comme ça que ça marche, » rétorqua froidement Sarah. « Qu'est-ce que t'en sais ?» s'écria d'un coup la nouvelle venue, son beau visage déformé par la colère. « T'as pas essayé de connaître une seule chose sur moi depuis qu'on a commencé à discuter ?» La jeune femme eut un mouvement de recul. Elle n'avait jamais imaginé qu'un si petit corps puisse emmagasiner une telle quantité de rage. L'autre sembla prendre conscience de l'excès de sa réaction, car la fureur s'évapora d'un coup de sa face pour laisser place à une mine désolée. « Pardon, je voulais pas... » Elle tendit le bras, sans doute pour s'appuyer sur le contact tangible de son homologue, mais Sarah l'esquiva, et le regard de l'autre fille s'embua aussitôt de larmes. « Excuse-moi » l'implora-t-elle, les lèvres tremblantes. Ce n'étaient pas des mots lancés à la légère. Ce pardon qu'elle invoquait, elle en avait besoin pour survivre, comme on a tous besoin d'eau ou d'oxygène. Un sentiment de dégoût envahit la jeune femme, et plus elle persistait à fixer l'étrangère, plus ce sentiment s'accroissait. Elle paraissait si pitoyable, cette fille, qu'elle n'avait même plus l'air humaine. Elle lui apparaissait comme un animal, un chien qu'il fallait féliciter si l'on désirait le voir s'épanouir, un chien qui pouvait sortir de ses gonds et mordre à tout moment. Sarah fut prise d'une sensation de vertige. Il s'agirait de ne pas se montrer trop imprudent. « Je veux que tu me laisses tranquille, » souffla-t-elle en se massant les tempes. « D'accord ?» Des larmes glissèrent le long du visage de l'étrangère, mais elle ne répondit rien, continuant simplement d'implorer le pardon de la jeune femme avec toute la misère de son regard. Sarah se détourna et reprit son chemin.
Elle n'avait pas le temps pour ça. Il a fait une bêtise, ton copain, rajouta la voix de l'inconnu dans son dos. Une très grosse bêtise. Elle aurait dû l'ignorer, mais la curiosité s'empara d'elle, si bien qu'elle s'arrêta de nouveau pour contempler l'autre fille. « Pardon ?» la questionna-t-elle sèchement. « Il a fait une grosse bêtise en te trompant, » expliqua la nouvelle venue. « Et il s'en rendra compte tôt ou tard, crois-moi. » Un petit rire sans joie s'échappa de l'influenceuse. « Vu comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'il se rende compte de quoi que ce soit, » commenta-t-elle. « Mais c'est gentil de dire ça. »« T'es tellement belle, » reprit l'étrangère en opérant un pas dans sa direction. « Tu mérites pas qu'on te traite comme il t'a traité. » La lueur dans ses yeux était une lueur d'admiration. Sarah prit réellement conscience de l'intensité avec laquelle elle était aimée par cette personne. Un amour si fort, si inconditionnel, que personne dans sa vie ne lui avait témoigné avec autant de simplicité. En tout cas, aucun homme. « Je crois pas que la beauté ait grand-chose à voir là-dedans, » se moqua-t-elle gentiment, sa pudeur l'obligeant à rejeter le compliment. L'inconnu avança d'un nouveau pas. « Si seulement les mecs ils pouvaient te voir comme moi je te vois, » susurra-t-elle avec tant de douceur que ses mots paraissaient des caresses aux oreilles de la jeune femme. « T'es magnifique. Et je parle pas seulement de beauté physique, tu dégages un truc qui transcende l'apparence. » Sarah sentit une chaleur lui monter aux joues et se força à rire pour le cacher. « C'est joliment dit, » balbutia-t-elle, sur un ton qu'elle espérait nonchalant. L'autre fille effectua une nouvelle avancée et se retrouva maintenant tout contre elle, ses yeux plongés dans les siens. « Je le pense vraiment, » déclara-t-elle. « J'adorerais être toi. » « Dis pas de bêtises, » la reprit Sarah sans grande conviction. « T'es super mignonne toi aussi. » « Ouais, mais il me manque ce truc que toi tu possèdes. » La jeune femme fut si surprise par sa réponse qu'elle resta un moment sans voix. Elle aurait voulu rejeter les dires de la fille, faire preuve de sarcasme, dédaigner sa façon de faire si pitoyable d'une simple moquerie. Mais ce n'était pas chose aisée. Quelle que soit l'image qu'elle voulait donner, la vérité est qu'elle était touchée par ces paroles. Des paroles qu'elle avait passé sa vie à attendre être prononcées. « Merci, » bafouilla-t-elle. « Merci de m'avoir remonté le moral. Mais je dois rentrer chez moi. » « Je peux venir ? » « Où ça ? Chez toi ? » « Non. » « Pourquoi ? » « Parce que je te connais pas. » « Je suis pas en train de te draguer si c'est à ça que tu penses. » « J'ai jamais dit ça. Je veux juste être avec toi. Je ferai tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Tout ce que tu veux, oui, sans exception. » Les pensées de Sarah s'égarèrent vers des horizons qu'elle n'osait d'habitude pas observer. Des horizons dissimulés derrière un haut mur protecteur que la société et la bienséance l'avaient forcée à ériger. Des horizons qu'elle n'aurait jamais cru vrais. Mais cette fois-ci, le sentiment de honte qui naissait chaque fois qu'elle jetait un œil derrière ce mur se révéla plus léger. Et elle eut moins de mal à le chasser. « Si je te demande de sauter d'un pont, tu le ferais ?» interrogea-t-elle, non sans un certain mépris que toute sa bonne volonté ne pouvait effacer. « Si c'est vraiment ce que tu veux, » répondit l'étrangère, une tendre obédience brillant au fond de ses grands yeux. Sarah prit le temps de jauger sa sincérité. « Jusqu'où t'es prête à aller pour moi ?» renchérit-elle, toujours plus grave. « Jusqu'où tu voudras, » souffla l'autre, docile. « Jusqu'en enfer ?» vérifia la jeune femme. L'inconnue eut un moment d'hésitation, puis elle releva fièrement le menton et formula sa réponse avec toute l'assurance dont elle était capable. « Oui. » L'appartement de Sarah était plus vaste que celui de bien des filles de son âge. Pourtant, il y régnait une atmosphère d'absence, similaire à celle que dégagerait une maison hantée. Par-ci, par-là, il était possible de dénicher des preuves discrètes qu'une personne supplémentaire avait habité les lieux. Il n'y avait pas si longtemps de cela. Des placards vidés, des affaires qui traînent sans que personne n'ose les toucher, et ce sentiment à peine perceptible de la mélancolie d'une vie commune passée. Un occupant avait disparu du jour au lendemain, mais continuait d'imprégner chaque pièce à la manière d'un fantôme. Un seul coin à la propreté impeccable ressortait du lot. Un bureau éclairé par la lumière intense de lampes à néon où se trouvait un ordinateur accompagné d'une caméra et d'une ring light. C'était là où s'épanouissait Simply Sarah, quelques minutes par jour avant d'être capturée et immortalisée par une image en haute définition. Mélissa resta un moment à l'entrée de la pièce, médusée. Ce décor, elle l'avait contemplé tant de fois qu'elle le connaissait par cœur. Mais elle n'aurait jamais imaginé avoir un jour la possibilité de le pénétrer. Être capable de le distinguer sous ses yeux, en 3 dimensions et non comme un amoncellement de pixels à travers son écran, lui donnait l'impression de parcourir un rêve. Un rêve duquel elle désirait ne jamais se réveiller. « Tu veux boire quelque chose ?» l'interrogea la voix de Simply Sarah, quelque part entre le songe et la réalité.
La jeune influenceuse n'avait cessé de la scruter avec insistance tout le long du chemin, ses pupilles semblant posséder le don de traverser la chair. Si n'importe qui d'autre l'avait observée ainsi, la timide Mélissa se serait recroquevillée sur elle-même, avec la désagréable sensation d'être souillée dans son intimité. Elle n'aimait pas le contact des gens. Pour être honnête, elle restait seule la plupart du temps. Déscolarisée à un jeune âge, elle vaguait de psychiatre en psychiatre à la recherche de celui qui saurait lui donner le diagnostic qui la soulagerait. En attendant, elle évitait ses congénères comme un hypocondriaque évite les germes. Mais avec Simply Sarah, les choses étaient différentes. Le regard de la jeune femme, devenu pour elle au fil du temps si familier, avait quelque chose de réconfortant, quelque chose qui provoquait un frisson de plaisir tout le long de son épiderme. « Non, non merci », balbutia la fille. « J'ai pas soif. » Les iris de son idole demeurèrent un moment fixés sur elle. Par-delà leur rétine, on pouvait presque apercevoir les engrenages de son esprit lancés dans une profonde réflexion. Le corps de Mélissa lui parut devenir aussi léger qu'un ballon. Elle était désormais l'observée et non plus l'observatrice. Elle était désormais l'œuvre et non plus la spectatrice. Cette prise de conscience caressa son orgueil avec plus d'efficacité que n'importe quel compliment. « Mets-toi sur un pied », ordonna Simply Sarah d'une douceur aussi froide que la neige. « Quoi ? Tu as dit que tu étais prête à faire tout ce que je voudrais. Mets-toi sur un pied. » La fille eut une courte seconde d'hésitation, s'attendant à une plaisanterie. Mais constatant la mine grave que ne cessait d'arborer la jeune femme, elle décida de lui obéir. « Je dois rester comme ça combien de temps ?» demanda-t-elle en cherchant son nouveau point d'équilibre. « Tant que je t'ai pas autorisé à arrêter. » Mélissa acquiesça d'un mouvement de tête. Elle sentait déjà une douleur naître au creux de la jambe qui supportait son poids, mais tâcha de le cacher. Constatant les efforts qu'elle mettait en œuvre pour obéir, le sourire de Simply Sarah s'élargit. Ce n'était pas le sourire charmeur et solaire qu'elle affichait habituellement au cours de ses vidéos. C'était un sourire glacial, qui déformait son visage et lui donnait une identité nouvelle, celle d'une déesse cruelle, destinée à décider du sort de ses adorateurs. « C'est bien, » murmura-t-elle, contenant à peine sa joie. « C'est très bien. » Elle fit lentement le tour de sa camarade, avec les gestes calculés d'un serpent qui s'enroule autour de sa proie, l'observant sous tous les angles possibles. Mélissa sentit sa jambe trembler, mais serra la mâchoire et tint bon. Elle était arrivée si loin. Elle n'allait pas faillir. Elle était certaine que Sarah croisait des tas de filles qui lui certifiaient être sa plus grande fan, qui lui certifiaient l'aimer d'un amour sincère. Ce n'étaient que des paroles en l'air, des paroles innocentes et naïves d'adolescentes mal dans leur peau. Elle était sincère. Elle disait la vérité. Et elle allait le prouver. « Très bien, tu peux reposer ton pied. » Mélissa s'exécuta, sans montrer une once de la satisfaction qu'elle ressentait à quitter cette posture. Elle était une poupée, un mannequin, et elle n'aura de réaction que lorsqu'elle y sera autorisée. « Fais la poule maintenant. »« Quoi ?» lâcha-t-elle au milieu d'un petit rire incrédule. Cette fois, il n'y avait aucun doute. C'était une plaisanterie. « Fais la poule », répéta sèchement l'influenceuse. « Caquette, glousse, picore dans tous les sens. Imite la poule du mieux que tu le peux comme si t'en étais vraiment une. Prouve-moi que t'as pas peur de te ridiculiser pour moi. » Mélissa se crispa dans un mouvement hésitant, son corps réagissant à la manière d'un reflux comme lorsque vous avalez de travers, un simple réflexe de survie. Le ridicule. Craignait-elle le ridicule? Elle s'interrogea. C'était un bas prix à payer pour atteindre ses rêves. Elle opéra les premiers gestes sans grande conviction, battant des bras comme s'il s'agissait d'elle, gloussant par moments, dodelinant la tête comme elle l'avait vaguement vu faire chez les gallinacés. Simply Sarah eut un recul surpris, puis ricana, en même temps que son sourire se changeait en un sourire moqueur. La fille ne se laissa pas abattre. Elle allait lui prouver qu'elle était prête à aller jusqu'au bout, à aller plus loin même que toutes ses espérances. Elle caqueta à haute voix, insensible au fait d'être entendue par le voisinage, et fit le tour de la pièce à grandes enjambées. Dans sa tête, il n'y avait momentanément plus de traces de Mélissa. Dans sa tête, elle était une poule. Et les poules ne connaissent pas la honte.
Sarah sortit son téléphone de sa poche et en profita pour filmer la scène. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'interrogea la fille, sa danse stoppée par l'inquiétude qui germait soudain dans son esprit. « Ne t'arrête pas !» S'énerva sa congénère, crachant les mots à travers ses dents. Mélissa continua sa parade tant bien que mal, sa dignité s'effritant de seconde en seconde. Il était trop tard pour faire demi-tour. Son souhait de voir dans quelle direction menait ce chemin était le plus fort. Elle désirait jeter un œil sur le cadeau qui se trouvait de l'autre côté. Quel genre de trésor offrait-on au prix de la honte? Les ricanements de sa camarade devinrent plus intenses, jusqu'à ce qu'elle coupe son portable et lui donne l'ordre de s'asseoir sur le siège. Mélissa s'exécuta, soulagée, et la jeune femme s'installa sur ses cuisses, le visage face à elle. « Comment oses-tu être plus belle que moi ?» chuchota-t-elle en repoussant tendrement une mèche de cheveux du front de Mélissa. « Je suis pas plus belle que toi !» répondit la fille avec surprise. « Si. » affirma l'autre, d'une voix calme et assurée. « Regarde-toi. Tu fais rien pour te mettre en valeur et pourtant ton visage est parfait. Comment ça se fait ?»« Je sais pas. Je me suis toujours trouvée moche. » « T'as déjà couché avec un garçon ?»« Non. Et avec une fille ?» Mélissa prit une seconde pour répondre. « Non. Tu préfères les filles ?»« Je sais pas ce que je préfère. » avoua-t-elle. C'était la vérité. Elle n'avait jamais ressenti de désir, jamais ressenti d'attirance pour personne. À part peut-être... Moi, questionna Sarah. C'est moi que tu préfères? La fille ne dit rien. Tu rêverais d'être moi, insista la jeune femme. Oui. Souffla Mélissa, incapable de mentir. Tu crois que je peux avoir n'importe quel garçon que je veux? Bien sûr. N'importe quelle fille? Oui. Un véritable sourire apparut sur les lèvres de l'influenceuse, et elle parut plus légère, comme soulagée d'un poids. C'est vrai, acquiesça-t-elle. T'as entièrement raison. Alors pourquoi il m'a trompé, hein? Parce que c'est un imbécile, c'est tout. Y a pas d'autre explication. Il a couché avec ma meilleure amie. Pendant des mois, ils ont couché ensemble. Dans mon dos, ils se sont moqués de moi, tous les deux. Est-ce que quelqu'un t'a déjà trahi de cette manière, au plus profond de ton être? Je connais personne qui pourrait me trahir de cette manière. J'ai personne assez proche de moi. Ils m'ont menti, un nombre incalculable de fois. Moi, je te mentirai pas. Ils sont des millions dans tout le pays à regarder mes vidéos. Je pense que tu peux même pas imaginer combien de mecs fantasment sur moi. Mais le seul par qui je voulais être regardé ne me regarde plus. Moi, je te regarde. Si seulement tu pouvais voir à travers mes yeux, voir comment je te vois. Sarah l'analysa un moment, la mine fermée, plongée dans une intense réflexion. Puis elle se redressa avec lenteur et lui ordonna d'une voix douce. Va dans ma garde-robe, choisis les vêtements que tu veux et reviens. Mélissa se précipita. Comme elle pouvait s'y attendre, la garde-robe de l'influenceuse était largement fournie. La fille passa en revue les divers vêtements avec autant d'admiration qu'une enfant qui découvrirait le trésor perdu d'un pirate légendaire. Elle connaissait bien la plupart des pièces accrochées là pour les avoir aperçues dans les différentes vidéos de son idole. Mais sentir leur tissu glisser sous ses doigts, respirer l'odeur si particulière de leur lessive, révélait pour elle une toute autre expérience sensorielle. Elle finit par opter pour une robe d'été qui avait déjà attiré son regard lors d'un précédent vlog, et vint retrouver Sarah, qui lui sourit avec encouragement. « Enfile-la !» Après qu'elle se fut recouverte du vêtement, la jeune femme la fit se rasseoir sur le siège, puis attrapa une trousse remplie de produits de beauté et s'efforça de la maquiller. Mélissa se laissa faire, immobile, posant de temps à autre de timides questions qui ne trouvaient pas de réponse auprès de son interlocutrice. Au bout d'un laps de temps indéterminé, cette dernière s'écarta pour aller fouiller dans une valise à l'intérieur de laquelle étaient rangés divers accessoires de tournage et revint avec une perruque en main qu'elle apposa sur la tête de la fille. Elle prit ensuite un moment pour l'observer, telle une artiste qui admirerait son œuvre, et, une fois qu'elle parut satisfaite, alla chercher un miroir afin de permettre à sa camarade de constater du résultat à son tour. Mélissa lâcha un petit gémissement de surprise. La fille qui lui faisait face, à la place de son reflet, était méconnaissable. Elle y distinguait vaguement les traits qu'elle apercevait depuis tant d'années, les mêmes traits qu'elle sentait sous son toucher quand elle se palpait le visage, mais ils étaient recouverts d'un voile nouveau, derrière lequel il se faisait discret. La robe, la perruque, le maquillage, tout appartenait à une autre femme, et d'un simple coup de baguette magique, tel Cendrillon, Mélissa était devenue cette autre femme. « Maintenant je te regarde » lui susurra son double face à elle. Elles passèrent les heures suivantes couchées dans le lit, entrelacées l'une dans l'autre à la manière d'embryons jumeaux plongés dans la matrice, inséparables. Elles ne parlaient pas beaucoup, communiquant au travers de gestes et de caresses, parfois sensuelles, parfois plus maladroites, comme de silencieuses questions posées quant à la nature de l'autre.
Qui es-tu? Que veux-tu? Où finis-je et où commences-tu? À travers la vitre, la nuit, déjà bien avancée, pointait timidement en direction de l'aurore. Le monde à l'extérieur semblait s'être éteint, ne les laissant qu'elles deux comme vestiges d'une humanité disparue. Cela leur convenait. Aucune des deux n'avait plus besoin de quoi que ce soit d'autre que le miroir qui leur avait été offert. Après une éternité de mutisme, Sarah se décida enfin à ouvrir la bouche pour parler. « J'aimerais qu'il soit mort. » murmura-t-elle d'un ton dénué d'émotion. Mélissa se redressa doucement afin d'inspecter l'expression de son visage. « Qui ?» l'interrogea-t-elle innocemment. « Mon ex. J'aimerais qu'il soit mort. » La fille prit le temps de peser les mots de sa camarade, les acceptant comme les siens. « Oui. » acquiesça-t-elle. « J'aimerais qu'il soit mort, moi aussi. Il nous a blessés. Il n'avait pas le droit de faire ça. » « Oui, il nous a blessés. Je serais capable de le tuer de mes mains si j'en avais l'occasion. Si je savais que je pouvais m'en sortir. Moi aussi, il le mérite tellement. » Sarah se tourna vers elle. « T'as déjà fait du mal à quelqu'un, physiquement. Il y avait cette fille qui arrêtait pas de m'humilier quand j'étais au collège, tous les jours, pour aucune raison précise. Comme tout le monde avait peur d'elle, personne voulait s'approcher de moi. Personne voulait être mon ami. Alors une fois, je l'ai attendue à la sortie du bus. Je l'ai poussée par terre et je l'ai rouée de coups de pied. Elle le méritait. Elle s'était moquée de nous. Oui, tu t'es fait punir. J'ai été expulsé plusieurs jours et j'ai dû passer devant le conseil de discipline. Tu le referais si c'était à refaire, sans la moindre hésitation. » Sarah s'accorda un moment de réflexion, puis elle se redressa en position assise. « On pourrait le faire. » Mélissa la dévisagea sans comprendre. « Faire quoi? Je sais où il habite. Je connais le chemin qu'il emprunte tous les jours pour aller travailler. Je peux reconnaître les endroits où il n'y aura aucun témoin. »« Aucun témoin, pourquoi ?» Sarah la fixa plusieurs secondes dans les yeux, sans prononcer un seul mot. « Est-ce que tu le ferais pour moi ?» questionna-t-elle d'une petite voix, si fébrile qu'elle semblait capable d'être brisée à la moindre secousse. « Est-ce que tu serais prête à aller jusque-là? Jusqu'où ?» l'interrogea Mélissa, qui craignait comprendre. Sarah ne la lâcha pas du regard. Deux petites étoiles implorantes brillaient au fond de ses pupilles claires, lui donnant un aspect enfantin. La fille éprouva un puissant élan d'empathie à son encontre. « Je suis prête à tout, » lui assura-t-elle dans un murmure. Ta colère est ma colère, et ta peine est ma peine. La jeune femme lui caressa la joue avec tendresse. Alors plongeons ensemble jusqu'au fond de l'enfer. Julien Legrand sortit de chez lui sous la faible projection des premières lueurs de l'aube. Il aimait traverser une zone de chantier, déserte à cette heure matinale, pour se rendre à l'arrêt de bus qui lui permettrait d'atteindre son lieu de travail. Un raccourci, disait-il. Il n'y croisait jamais personne. À ses yeux, si tôt après le réveil, c'était un avantage. Ce jour-là, il se baladait d'un pas léger, sa sacoche en main, son téléphone dans l'autre, et discutait avec sa petite amie. Une petite amie qui n'était autre que l'ancienne meilleure amie de son ex, avec qui il venait à peine de débuter une relation. Une relation bâtie sur le mensonge et la tromperie. Malgré cela, ses mots étaient rieurs et pleins de confiance en l'avenir. De son point de vue, rien n'était irréparable. Et alors qu'il s'évertuait à tenter d'en convaincre sa chère et tendre, toujours aussi chamboulée par le rôle qu'elle avait tenu dans la trahison de sa meilleure amie, il ne remarqua pas la silhouette dissimulée dans l'ombre, qu'il attendait là depuis un moment, au courant de chaque détail de sa trajectoire. La silhouette quitta sa cachette et Julien Legrand se tourna vers elle, surpris. Son cœur manqua de s'arrêter dans sa poitrine. La personne face à lui n'était pas complètement humaine. Elle lui évoquait une apparition spectrale, quelque créature fantasmagorique extraite de ses songes et faite chair dans le but de hanter sa vie éveillée. C'était son ex, mais ce n'était pas vraiment son ex. Elle était vêtue de la même manière, avec la même coiffure et le même maquillage, mais ce n'était pas sa douce Sarah, qu'il avait tour à tour aimée et trahie. C'était son double, son doppelganger, sa jumelle numérique qui n'existait qu'à travers les écrans de tout le pays. Celle en qui le reste du monde croyait, mais qui, il était assez bien placé pour le savoir, n'était pas réelle. Simply Sarah. Il entr'ouvrit la bouche, cherchant la façon de formuler les 1000 questions qui lui venaient en tête, mais déjà l'influenceuse se jetait sur lui, couteau en main, et le poignarda. Une fois, 2 fois, 3 fois, le métal froid pénétra sa chair à répétition, avec tant de vivacité qu'il n'eut même pas le temps d'en ressentir la douleur. Des bras glaciales l'enveloppèrent. Sa vue se brouilla, emportée par les ténèbres qui prirent peu à peu la place prépondérante qui leur était due. Ses jambes faiblirent sous le poids de son corps et il s'écroula sur le chemin de terre, son sang s'échappant par flots hors de ses veines. Avant même d'avoir pu comprendre la teneur de son sort, il poussait son dernier souffle, le regard tourné vers le ciel,
la voix de sa petite amie hurlant des appels inquiets à travers les haut-parleurs du téléphone. Mélissa traversa le chantier sans grande difficulté et regagna comme convenu une friche déserte qui longeait le fleuve. Elle se débarrassa des vêtements et de l'arme blanche couverts de sang qu'elle jeta dans un sac avant de balancer le tout dans la surface trouble du cours d'eau. Puis, hors d'haleine, les mains tremblantes sous l'effet de l'adrénaline, elle sortit son portable et composa tant bien que mal un numéro. « J'ai fait tout comme on a dit, » expliqua-t-elle. « C'est fini, il a eu ce qu'il méritait. » « Qui est à l'appareil ?» demanda une voix froide à l'autre bout du fil. La fille eut une seconde d'hésitation. « C'est moi, Mélissa. Comment avez-vous eu ce numéro ? C'est toi qui me l'as donné. » Je vous ai déjà dit d'arrêter de me harceler. « Non, j'ai fait ce qu'on s'était dit. C'est fini, on va enfin pouvoir avancer, ensemble. » « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda la voix de plus en plus inquiète de l'influenceuse. « Comment ça, qu'est-ce que j'ai fait ?»« Écoutez. » Parfois, je dis des choses dans mes vidéos, mais ça ne veut pas dire que je les pense. C'est juste pour me vider la tête et exprimer mes émotions. Il ne faut pas que vous preniez tout au pied de la lettre. Qu'est-ce que tu racontes ? Dites-moi ce que vous avez fait. J'ai fait ce que tu voulais, avec ton ex. Simply Sarah eut un moment de réflexion. Je vais devoir appeler la police. C'est toi qui m'as demandé de le faire. Je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais on n'a pas la relation que vous pensez que l'on a. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous m'avez vu dans mes vidéos, alors vous pensez qu'on est amis, mais moi, c'est la première fois que j'entends votre voix. Vous comprenez ? Mélissa resta immobile. Une sensation de plomb traversa ses membres. J'ai alerté la police, poursuivit la voix de l'influenceuse. Je vous conseille de votre côté de vous rendre sans faire d'histoire. Non, je t'en prie. À l'autre bout du fil, Sarah parut hésiter à rajouter quelque chose. Oubliez ce numéro, ordonna-t-elle vivement avant de raccrocher. Non. Mélissa resta un moment sans bouger, le portable collé à l'oreille, avant de finir par s'écrouler à genoux sur le sol. Des sirènes résonnèrent au loin, se rapprochant d'elle au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient. Elle demeura immobile. Au moment où les policiers arrivèrent à son niveau, elle n'avait toujours pas quitté sa torpeur. Ils ne trouvèrent aucune résistance en lui passant les menottes, et ils ne trouvèrent aucun mot quand ils l'interrogèrent.